Aujourd'hui, on va parler ensemble d'une révolution vitale de la Formule 1, on va parler du halo. Déjà, vous savez que c'est le fameux arceau qui est autour de la tête des pilotes, mais les questions qu'on se pose maintenant, c'est d'où ça vient, pourquoi est-ce que ça a été créé, à quel point ça a sauvé des vies. Déjà, pour commencer, pourquoi est-ce que la F1 avait besoin d'un halo? Eh bien, tout simplement parce que pendant des décennies, en fait, il n'y avait que le casque qui protégeait la tête des pilotes, rien autour du cockpit qui pouvait garantir une protection supplémentaire, et c'est que dans les années 2000, on a pu constater des accidents qui pouvaient être mortels et même et grave. On pense notamment à Henri Surtès, d'ailleurs paix à son âme, mais lui a été mort sur le coup de par le fait qu'en 2009 il a reçu une roue volante en pleine tête. On pense notamment à Felipe Massa qui lui a reçu une suspension à 200 km/h, lui il est gravement blessé, etc. Il n'y a qu'à regarder la gueule de casque pour pouvoir comprendre l'impact, la violence de l'impact. Et d'ailleurs, à lui aussi paix à son âme, mais à Jules Bianchi qui est mort d'un violent accident à Suzuka en 2014. En 2011, de ce fait, la FIA lance alors des recherches pour pouvoir créer une protection frontale qui va sauver des vies dans le futur. La FIA a d'ailleurs testé plusieurs idées, que ce soit des écrans transparents ou alors tout simplement des solutions type canopy comme des cockpits fermés et notamment une structure en titane, le fameux halo. C'est d'ailleurs Mercedes qui propose le concept final avec un arceau qui entoure la tête du pilote et qui se fixe d'ailleurs sur la cellule et ce n'est pas juste décoratif, il doit résister à des forces extrêmes. En l'occurrence, un bus qui tombe dessus, ça doit sauver le mec. Après des saisons d'essais par différentes équipes, la FIA de ce fait, en juillet 2017, instaure et annonce que le halo sera obligatoire sur toutes les Formule 1 dès 2018. Alors forcément, le halo a eu pas mal de controverses, que ce soit des critiques au niveau de son esthétique ou par le fait que justement le fait d'avoir un truc en plein milieu de la vision des pilotes pouvait éventuellement les gêner. Mais malgré tout, la sécurité avant tout, et donc du coup les pilotes et les fans ont dû à un moment donné se faire à l'idée et comprendre que justement, c'est pas le choix les gars, pas le choix. Et la preuve en est, ça a sauvé pas mal de vies, comme par exemple Romain Grosjean lors du GP de Bahreïn en 2020 avec le fameux crash dans lequel il rentre dedans et qui prend feu, etc. Ça lui a quand même pas mal aidé. Ça a également sauvé Charles Leclerc lors du GP de Spa-Francorchamps en 2018 lorsqu'une autre voiture a volé et a carrément atterri contre son cockpit. On pense aussi à Zhou Guanyu qui lui a en Silverstone 2022 donc du coup le halo a évité que la tête en fait touche le sol. Ça a même sauvé Lewis Hamilton lors du 1v1 avec Max Verstappen pardon, et donc du coup ça a bien prouvé que le halo sauvait des vies. Aujourd'hui le halo n'est plus controversé, il est considéré comme l'un des plus grandes avancées de la sécurité de la Formule 1 et en protégeant la tête des pilotes à une vitesse incroyable il sauve des vies encore et encore.